Bonjour à tous, je vous propose de faire une petite carte de Noël pour ce dernier aquarelle de l'Avent. Alors pour le faire, on se prend un petit graphite aquarelle de chez Faber-Castell. Vous savez le graphite aquarelle, c'est le graphite qui s'efface tout seul dès qu'on met un peu d'eau. Enfin, à condition que vous preniez le HB, parce que si vous prenez plus fort. Alors, vous faites deux demi-boules et vous faites des petits tétons. Et voilà, vous avez fait dessin. Hein. Bah oui, c'est les seins de glace. Alors, on continue. On met deux boules. Bah oui, quand vous voyez des seins, il y a toujours deux boules aussi qui sont là. Donc, et vous les mettez l'un au-dessus de l'autre. Alors, vous pouvez les tracer assez facilement, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de graphite aquarelle, vous prenez un 4H, un crayon assez gras et qui marque pas trop, et vous appuyez pas comme des brutes. Par pitié, n'appuyez pas comme des brutes. Là, je mets une autre petite boule par-dessus et je fais des petits yeux et un petit nez. Vous commencez à voir qu'est-ce que ça doit donner. Si vous me dites des boules de bowling, ça va pas. Alors, ensuite, là, je mets deux yeux. Et là, je mets un nez en forme de carotte avec le petit rond qui va bien et les petites stries de carotte. Là, je recommence avec un plus gros nez. hein. Et là, je mets les yeux avec un petit sourire. Et là, avec ce crayon graphite normal, vous vous rendez compte, c'est mon critérium que j'avais quand j'étais en sixième. C'était un matériel français. On l'avait payé cher, mais cher, très cher. C'est à l'équivalent peut-être maintenant de peut-être 200 ou 300 euros. Mais alors, regardez, il est toujours là, toujours bien vivant. Alors, vous voyez, hop, hop, je marque avec un peu de graphite normal. Voilà, et je n'y touche plus, sauf pour faire quelques boutons de braguette, pardon, de chemise. Voilà, quelques petits branchages d'un côté comme de l'autre. Pourquoi? Ah, je vous laisse découvrir. Vous voyez, j'attends le dernier moment pour vous le montrer. Voilà. Je tire un tout petit peu. Et là, regardez. Je prends le machin. Voilà. Oh! Des bonhommes de une neige qui se font des selfies. Ben oui. Alors évidemment, j'ai mis un gros smartphone, vous pouvez prendre un petit smartphone, vous pouvez le mettre dans un autre sens, vous pouvez prendre un iPad, etc. Enfin, on s'en fout. Là, en tout cas pour l'instant, moi, je prends un Manet 610 ND, c'est un travel brush, un pinceau de voyage en taille 10, et de l'Isaro, évidemment. De la schmink. Alors, la schmink, c'est quoi? C'est du drawing gum, mais un peu plus. En fait, c'est du drawing gum, mais de chez Schmink, mais qui est un peu plus foncé, on va dire. Voilà. Et je fais un espèce de sapin parce que on peut utiliser cette schmink comme si c'était un stylo. Et là, vous voyez, je fais un sapin plus ou moins bien fait. On s'en fout. Mais on s'en fout si on le fait bien ou si on le fait mal, quoi. Mais on le fait. Voilà. Donc, on tire un peu le bas dans la lignée du haut, évidemment. Ne pas mettre le tronc à 5 cm à côté ou à gauche ou à droite. Et là, un petit coup de blanc parce que ça fait toujours bien de prendre un petit coup de blanc. Voilà. Alors, avec le pinceau, je mets un petit coup de jaune primaire. Je fais un cercle. Oui, on va faire un cercle. Prions, mes frères. Prions et... Non, ça c'est autre chose. Voilà, donc du ballon de rugby que j'avais fait un tout petit peu, je passe au ballon de football. Si vous voulez un ballon de rugby, vous pouvez prendre le ballon de rugby. Mais on n'est pas là pour faire du rugby, on est là pour faire plutôt du football. Enfin, c'est pas du football puisque c'est plutôt des boulots de neige. Alors, on prend un peu de jaune de cadmium.
Voyez? Alors, évidemment, les enfants, vous vous dites, oui, mais tu as un super matos, Manu. Nous, on n'a pas un matos comme ça. Mais là, vous voyez, pour me mettre dans les conditions du matos. Ah, attention, je continuerai ma phrase. Là, regardez, j'ai bien laissé du blanc pour laisser le flash qui est clair. Donc, là, j'ai donc utilisé un papier 200 grammes de chez Canson, un truc comme ça. Donc, c'est le même papier que vous pouvez utiliser quand vous faites vos cours de dessin. Et vous pouvez très bien prendre vos pastilles ou votre gouache pour faire la même chose. Là, je prends du bleu d'outre-mer et hop, je passe ça comme ça. Alors, quand je dis de la gouache, ça veut dire de la gouache qui soit un tout petit peu trempée, hein. Vous mettez beaucoup d'eau dans votre gouache et vous en ferez de l'aquarelle, les enfants. Ah, c'est super, Manu. Merci, Manu. Oui, je fais toutes les voix maintenant. J'ai décidé d'être imitateur. D'ailleurs, je cherche un singe pour lui mettre ma main dans le cul et l'appeler Jean-Marc. Là, je mets du rose Isaro en attendant. Et je dis bien du rose Isaro parce que si je dis du magenta ou du rouge magenta, je me fais tuer par une certaine dame qui peut-être écoute cette vidéo. Et si elle ne l'écoute pas, c'est tant mieux parce que sinon, je suis sûr que là, elle va me tuer. Voilà. Oui, vous savez, c'est comme ça, hein. Il y a des choses qui arrivent, des malencontreux accidents. Bah oui, bon, bah, j'ai pris du vermillon, par exemple, puis j'ai pris du beurre, j'ai glissé sur le beurre. Ben évidemment, j'ai le pinceau qui m'est tombé dans l'œil, et puis j'ai essayé de me récupérer à quelque chose, et comme par hasard, bah, il y avait une énorme épée, et je me suis tranché de haut en bas. Bon, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est dangereux chez Damizaro. Là, je prends de l'oranger très poussé. Voilà. Et je donne quelques petits coups ici ou là. Évidemment, je déconne, Damizaro. Et là, je prends de l'outre-mer et j'en passe un tout petit peu en bas. Voilà. Alors, vous pouvez éventuellement laisser le rose si vous voulez, mais oh, ça fait légèrement moins crédible. Bon, c'est pas très crédible comme truc, mais on essaye de mélanger un peu de vrai avec un peu de faux, hein. Comme là, par exemple, je mets un petit coup d'ombre avec de l'outre-mer. Voyez, hop, hop, sur le dessus des nuages. Pourquoi? Parce que en dessous, c'est rouge à cause de la lumière, et au-dessus, c'est beaucoup plus foncé, donc c'est bleu. Et pour le bas, c'est l'inverse, parce que la lumière venant du haut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oh, je viens de recevoir un tweet. C'est gentil. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre par des tweets. N'oubliez pas mon Snapchat. Bon, je suis très peu suivi, alors c'est pas grave. Bon, de temps en temps, je fais quelques conneries et tout, mais a priori, vous vous en foutez. Alors, je sens que je vais arrêter mon Snapchat. Enfin bon, c'est pas grave, je vais pas faire mon malheureux. On est à Noël. Là, regardez, je mets du bleu de cobalt. Alors, si vous n'avez pas de bleu de cobalt, ne me remettez pas du bleu d'outre-mer. Vous prenez du bleu céruléum. Le bleu céruléum, c'est le bleu primaire, c'est le bleu clair. Si vous préférez, c'est le bleu ciel. Voyez, vous pouvez mettre ça et c'est tout aussi bien. Et là, regardez, je prends un petit coup d'orange et pendant que c'est mouillé, paf, j'en fous trois petits coups et je n'y touche plus. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui va travailler à ma place. Et oui, l'aquarelle, c'est un métier de feignant, comme tout le monde le sait. Hein? Hein? Pourquoi j'ai une fatwa de tous les aquarellistes? Alors, un petit coup d'oranger sur le devant. Voilà. Et on passe. Alors, le petit coup de noir, là, c'était pour dire que j'ai passé un grand coup de chaleur sur le truc. Alors là, vous voyez, je vais faire le sapin. Mais qu'est-ce qui se passe? Je prends de l'indigo.
Et vous voyez, je passe un peu en dessous de là où j'ai mis le drawing gum. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je prends bien de l'indigo. Vous pouvez prendre du vert ou du vert foncé si vous désirez. Vous pouvez prendre du marron. Vous pouvez même prendre du gris de pen. Mais bon, là, vous voyez, comme le réalisateur est très mauvais, il a été obligé de faire le truc plus rapidement parce que en fait, personne ne voyait ce qui se passait. Mais c'est pourquoi? Parce que ce qui se passe, on tire bien en dessous, c'est-à-dire on fait des belles pointes en dessous, voyez, comme ça pour faire plus joli, hein. Alors là, je reprends du bleu de cobalt ou bleu de céruléum, bleu primaire, Du bleu ciel, enfin, du bleu ciel. voilà, et je trace bien les boules. Alors, évidemment, quelqu'un, j'espère mes élèves, aurait dit, mais on a la lumière derrière et toi tu nous fais de la lumière sur le côté. Ça va pas. Mais oui, mais c'est le flash. Donc, même si c'est un peu faux, le truc c'était de faire ressortir les boules tout en marquant un tout petit peu le côté flash, le côté lumineux. Alors, vous voyez, je trace un grand coup de bleu bien fort et je reprends de l'eau claire, évidemment. Voilà. Je mouille un peu sur le côté et j'étale ce bleu de cobalt. C'est aussi simple que ça, vous voyez. Et donc, vous voyez la lumière et franchement là, on a franchement l'impression du petit coup de flash. Et même si on a la lumière derrière du soleil, avouez quand même que ça pète très fort, hein. Voilà. Un petit coup d'ombre, toujours dû au flash. Je répète, dû au flash. Parce que je sens il y en aura qui vont me dire, ouais, mais tu te fatigues pas, tu aurais pu faire les deux trucs. Non, si j'avais fait les deux trucs, ça aurait fait du sombre avec de la lumière, etc. Ça aurait été compliqué. Et moi, mon truc, c'est que même les enfants puissent le dessiner. C'est tellement gentil de recevoir une petite carte fait maison et pas juste un texto. Ouais, wesh, wesh. Thank you pour tes trucs pour Noël. Alors là, on fait euh, les petits boutons. J'ai mis du marron. Et là, je prends de l'oranger pour faire la carotte. Alors, évidemment, vous pouvez rajouter des petits, si vous savez bien dessiner, rajouter des petits détails, des chapeaux, des nœuds de papillon, des ceintures, vous rajoutez ce que vous voulez. Là, j'ai pris du sépia pour faire les branches pour qu'elles soient bien marquées. Euh, et là, voyez, hop, je trace les hmm, bras. Ou les brachages, puisque c'est des branches, donc les brachages. Voilà. Et comme c'est des petites branches, c'est pareil, leur sourire. J'essaye de garder ce côté un peu raide du truc. Un petit coup de gris de pen pour les yeux. Voilà. Et je vais passer. Alors là, c'est pareil. Si vous avez un smartphone rose, bleu fluo ou blanc, bah, vous laissez blanc, etc. Alors là, vous prenez votre doigt et qu'est-ce que vous faites? Vous attendez évidemment que tout ça soit bien sec et vous retirez le drawing gum. Et voilà, vous avez de la neige sur votre sapin. Oh, c'est magique, Manu. Alors là, le père Manu, il s'est encore foutu devant, mais vous prenez un tout petit peu toujours de bleu de cobalt et vous donnez quelques petits coups pour faire, on va dire, un début d'ombre, hein. C'est pareil, on va essayer de marquer un peu la lumière parce que bon, bah, c'est Noël, hein, on va quand même pas essayer de faire un truc trop réaliste, mais voilà, qui est juste l'essentiel. Un petit sépia de nouveau pour faire le tronc avec un peu de neige dessus. J'aurais pu le faire avant, c'est vrai. J'avoue que j'y ai pas pensé. Et vous voyez, on pourrait rester à ça. On pourrait rester à ça. Mais voilà, j'ai un pote qui m'a mis de l'Isabée 6227Z entre les mains. Et j'ai dit, il est temps que je le sorte. Hein, Mister Yannick
Donc, là, je vais faire quoi? Ben, le sapin, il a les boules. Bah oui. Bah oui, il a sacrément les boules parce que il se dit, mais on va me couper le tronc et puis après on va me foutre à la poubelle une fois qu'on aura fini de m'enguirlander. Putain, ma vie de sapin, elle est dégueulasse. Oui, excusez-moi, je, je, j'avoue, non, je sais, je vais dire quelque chose qui va peut-être peiner certains, mais je trouve tellement déprimant tous ces sapins qui sont dans les rues pour soi-disant décorer les trucs alors qu'ils étaient tellement tranquilles dans leur forêt et ils sont tellement mal décorés. C'est surtout ça, quand je vois les commerçants mettre deux trucs de papier dessus juste pour dire on a décoré le sapin. Ouais, je vois pas trop l'utilité, quoi. Je sais pas, mettez des trucs blancs par-dessus, faites-les décorer par votre gamin, et on n'oublie pas évidemment l'étoile par-dessus, hein, du sapin. Donc, oui, enfin bref, voilà. Tout ça pour dire, c'était mon petit coup de gueule parce que je trouve ça tellement triste à chaque fois que je vois ça. Et quand je vois surtout tous les cadavres de sapins après les fêtes, ça me déprime. Alors. Prenez des sapins dans un pot, ça vous coûtera légèrement plus cher, mais vous pourrez les garder. Nous, on en a un, on a fait au moins 6 ou 7 Noëls avec. Bon, à un moment donné, il était un peu trop grand, mais c'était quand même sympa. Et là, ce sont des chenilles qui l'ont bouffé. Bon, bah voilà. Alors là, vous vous amusez à prendre toutes les couleurs que vous voulez pour faire des boules. Alors j'ai pris du violet, j'ai pris de l'oranger, j'ai pris du vert, j'ai pris du rouge. Essayez plutôt des couleurs un peu pétantes. Là, j'ai même pris du bleu turquoise. Ça se voit pas trop, hein? Non, hein? On va dire ça, hein? Ça se voit pas beaucoup. Mais voilà, donc c'est du bleu turquoise que j'ai pris. Voilà, c'est tranquille, c'est sympatoche, hein. Alors là, j'ai pris du brun Van Dyck et je retrace un tout petit coup les branches pour redonner un peu de finesse et surtout pour faire des doigts. Oh, c'est magique! Voilà, là j'ai fait un doigt, je fais le pouce qui est par derrière, le truc pour bien faire tenir le smartphone, iPad ou ce que vous voulez faire tenir. Voilà, j'ai le OK, vous m'excuserez. Donc, j'ai marqué un tout petit peu le truc. On pourrait toujours s'arrêter à ça, mais non. Là, je mets un petit coup d'oranger sur le nez parce que ça fait toujours du bien. Vous pouvez mettre un nez rouge, hein, si vous voulez. Après tout, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nez. Euh, mais donc, je disais, on peut s'arrêter à ça. Ça fait quand même déjà aussi une carte très sympa. Mais on va peut-être, bah, allez, pour les plus experts, pour ceux qui aiment bien utiliser un pinceau assez fin, on va faire des petites branchages qui restent un peu comme ça, pour donner un côté peut-être un peu plus réaliste à la scène. Alors si vous êtes de la Loire, c'est dommage, mais on va essayer quand même de faire un truc qui rende la scène un peu plus sympathique. Voilà. Alors évidemment, faut pas trop en mettre, hein, mais juste quelques petits branchages comme ça va donner un côté plus neige et autres. Voilà. Alors ça prend quelques secondes, allez, 1 ou 2 minutes. Faut juste bien tenir son pinceau et utiliser juste la pointe. Voilà. Oh, c'est beau. Alors les enfants, si vous n'y arrivez pas, vous demandez à papa ou à maman de le faire. Ou à grand-mamie, ou à grand-papy, ou au tonton, ou à la tata, ou au grand frère, ou à la grande sœur qui vont dire ah, tu m'emmerdes, qu'est-ce que tu veux que je te mette des trucs comme ça? On n'est pas en cours de dessin. Mais voilà. Alors là, je prends de bleu outre-mer pour faire des arbres en arrière, un peu comme j'ai fait un peu en avant-plan, mais en plus grand. Alors j'ai fait très vite de l'autre côté parce que comme vous ne le voyez pas comment je pouvais travailler,
Donc, j'ai préféré aller vite. Et comme ça, vous allez voir comment je fais plutôt de l'autre côté. Et oui, toujours les problèmes de mise en scène. On n'est pas Luc Besson qui veut, hein. Bon, Luc Besson du temps de son vivant, je veux dire. Ah là là, quand il faisait Nikita, Atlantis, le Grand Bleu, Subway. Voilà, on continue à faire les branchages. Enfin, je repense à Atlantis, c'est quand même dommage qu'il ait modifié la version vidéo alors que le film était franchement magnifique. Alors là, des petits coups à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Vous voyez, je regarde bien où est la lumière. Et toujours avec un peu de bleu, je trace un peu d'ombre. Voilà. Je vais remettre peut-être un tout petit peu d'ombre là pour bien refaire sortir la lumière du flash. Parce que vous voyez, bon, bah, comme ça, un peu tout foncé, etc. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympatoche. Puis, ça va marquer un peu plus le côté rondillard des bonhommes de neige. Donc, faut pas hésiter. Voilà, là, je reprends un peu de couleur. Voilà, juste là comme il faut. Ah, vous vous demandez à propos d'Atlantis. En fait, il avait fait le film Atlantis, qui est au cinéma une merveille. Mais la version vidéo, il a donné plein de trucs. Il a rajouté des trucs qui ne vaut strictement rien. Et je lui en veux parce que c'est un peu comme si vous aviez un super... Oh mon Dieu! Super Wars! Oh de la gouache blanche, mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien, on va prendre un peu d'eau sur à la brosse. On va prendre un peu de gouache. Regardez l'ombre. Oh, c'est très inquiétant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et vous voyez, je vais prendre la brosse et regardez comment on l'utilise. Sur le côté et on tire. Sur le côté et on tire. Attention. Et regardez. Pchou, 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 pchou. Tou, piou, tou, tou, tou. Tan, 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 tan. Ah non, ça c'était autre chose là. Pourquoi j'essaye de faire Star Wars? Voilà, donc avec un peu de gouache et quelques éclaboussures, on fait de la neige qui tombe. Et ça va faire un côté très romantique et ce sera tout beau. Vie. Regardez comme ça fait tout chouette. Vous voyez? Voilà. Alors, faut pas trop en mettre, hein, quand même. Vous pouvez en mettre, mais faut raison garder, comme on dit. Hein? Voilà. On continue. Quelques petits coups ici, quelques petits coups là. Et c'est franchement très chouette. Ah! Oh, bah, quelques petits coups de trop, c'est pas très grave. En plus, ça tombe dans les arbres. Ça fait comme s'il y avait de la neige dans les arbres. Voilà. Et on peut s'arrêter à ça. Alors, vous voyez, c'est tout mouillé. Donc, c'est tout frais. Comme ça, vous voyez même l'ombre de la caméra. Vous voyez. Et ça fait quelque chose de sympathique. Allez, on regarde une fois que c'est sec. Et regardez comme ça fait tout beau. Hein? Ils sont pas sympas, ces deux-là? Allez, vous allez me faire plein de cartes comme ça pour Noël. Puis vous allez en envoyer. Puis si vous voulez, vous pouvez toujours m'en envoyer une. Ça fait toujours sympa. Allez, je vous souhaite un très 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 joyeux Noël à tous et à tous. À bientôt!